Coucou mon bande, comment est les autres toutes? J'espère que, comme d'habitude, tu te portes hyper bien. Alors merci de demander, moi ça va super bien aujourd'hui. Même si j'avoue qu'il fait un peu chaud. On va parler du thème d'Halloween aujourd'hui. Tu as vu le titre de la vidéo, on va se confectionner le costume de Cruella d'Enfer, de A à Z. Le but de cette vidéo, c'est vraiment que tu puisses te faire toi-même ton costume de Cruella. J'ai pas du tout commandé de costume sur Wish ou sur AliExpress. Non, là c'est vraiment moi qui ai fabriqué avec ce que j'avais. Mais c'est pour que toi aussi tu puisses à ton tour te faire ce costume. Donc avant de commencer la vidéo, déjà je veux remercier tout particulièrement mes abonnés. Voilà, on est de plus en plus et ça m'emplit de joie et de bonheur quand je reçois vos commentaires ou vos messages en me disant que ce que je fais c'est vachement cool, que ça vous divertit et que vous trouvez ça très qualitatif. Franchement, merci à tous et spécifiquement à toi, car tu es mon abonné préféré, sache-le. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je peux plus rien pour toi. Voilà, il y a tout ce qu'il te faut ici. Je te laisse 3 secondes, je mets la vidéo sur pause. La vidéo va être divisée en plusieurs thèmes pour mieux comprendre en fait. On va commencer avec le premier thème et non des moindres parce que c'est franchement la pièce principale qui va faire que le costume ressemble assez fidèlement au costume de Cruella d'Enfer. Je parle bien évidemment de son manteau de fourrure. Pour la confection de notre manteau, je suis allée au magasin Maison Bagnan à Saint-Pierre et j'ai tout de suite demandé les rouleaux de satin en couleur rouge. Je voulais vraiment une couleur brillante pour l'intérieur du manteau. J'ai demandé l'aide à la conseillère parce qu'au niveau des dimensions, je savais pas du tout sur quoi partir. Donc elle a prévu large avec un port de tissu de 2 mètres sur 1,60 m. Ça m'est revenu le tout à 10 €. Ensuite, je suis allée chez Conforama parce que j'avais déjà repéré un plaid qui m'intéressait beaucoup. Il ressemblait pas mal à une peau de chien, si je puis dire. Du coup, c'est celui-là que j'ai pris et il coûtait 24,90 €. Arrivé chez moi, j'ai checké les dimensions de mon plaid. Il faisait 1,30 m sur 1,50 m. Du coup, vu que mon pan de satin était un peu trop grand, il fallait juste le redimensionner aux mêmes mesures que le plaid. Donc avec 1 mètre, il suffit juste de mesurer et de découper. Une fois le tissu en satin redimensionné, j'ai replié tous les bords sur eux-mêmes et j'ai passé un coup de fer à repasser pour un rendu plus propre. Et ensuite, je me suis mis à la couture. Donc je n'ai pas de machine à coudre, donc j'ai tout cousu à la main. Ça prend un peu de temps, mais au final, c'est tout aussi bien. J'ai donc cousu le satin sur le plaid. Et voilà le résultat. J'ai fait une petite couture pour donner l'illusion d'une manche et aussi à l'intérieur sous les aisselles parce qu'avec le poids et le fait que ce soit en satin, ça avait tendance à glisser. Vous l'aurez remarqué, dans les soins dalmatiens, Cruella porte des escarpins rouges. Alors j'avais les mêmes en bleu, donc je me suis dit que j'allais tout simplement les colorer étant donné que c'était une paire de chaussures que je ne mettais jamais. Pour ça, j'ai utilisé de l'acrylique magenta que j'ai mélangé avec un peu de noir puis de jaune pour obtenir un rouge un peu plus vif. J'ai donc recouvert ma paire d'escarpins avec de la peinture rouge. Je n'ai pas mis de vernis, j'ai rien rajouté, juste de l'acrylique rouge. Pour un rendu comme celui-ci, j'ai mis 2 couches et vous l'aurez remarqué, ça fait très bien le taf. Le seul accessoire qu'on aura à fabriquer, c'est donc notre fausse cigarette. Vous aurez donc besoin de tous les matériaux que vous voyez sur la vidéo. Vous commencez par prendre un grand bout de scotch que vous placez sur une paille. C'est tout simplement pour faciliter le roulage en fait de la feuille. Vous disposez votre petite cigarette au bout et on passe à la peinture. Comme d'habitude, je prends de l'acrylique noir. Et une fois peint, voilà ce que ça donne.
L'illusion est parfaite, je trouve. Qui dit Cruella dit bien sûr des cheveux de couleur blanc et noir, donc j'ai trouvé cette perruque de la marque Shein que je vais compléter avec cette paire de gants rouges, pareil que j'ai acheté sur Shein. Au niveau des accessoires, on est bon les gars. Une des dernières étapes pour que notre costume de Cruella soit vraiment parfait, c'est l'étape du make-up. Voilà, donc on va s'attaquer à ça tout de suite. Je vais faire un peu un mix entre Cruella des 101 Dalmatiens et Cruella du film live action Disney Cruella. Vous avez vu le costume, il est plus fidèle au film Les 101 Dalmatiens qu'au film Cruella. Par exemple, dans le live action, elle n'a pas de vert sur les yeux. Vous voyez, c'est plus comme un espèce de smoky tiré vraiment vers là. Mais on va mélanger avec des couleurs un peu verdâtres, hein, donc pour se rapprocher de celui des 101 Dalmatiens. C'est parti, on va commencer ce petit make-up. J'ai oublié de dire quelque chose, je suis pas du tout une professionnelle du make-up, voire même je suis pas très douée du tout. Donc franchement c'est la première fois en fait que je fais un espèce de make-up face cam. Du coup je sais pas comment ça va rendre. J'ai un tout petit miroir juste à côté de moi et tous mes matériaux sont juste là. Je pense que je vais commencer par mes sourcils. Ensuite, je vais faire les yeux. Et pour finir, le teint et le rouge à lèvres. Parce qu'en fait, j'ai trop peur de me rater sur les yeux. Du coup, si je fais le teint en premier et que je rate mes yeux, il va falloir que j'enlève de la matière et mon teint va être flingué. Donc je préfère pas prendre de risques. Donc on fait sourcils, œil, foundation et lipstick. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu les étapes. Donc c'est parti pour les sourcils. Elle a des sourcils vraiment bien noirs, donc en fait je vais accentuer la couleur jusqu'à ce que ce soit assez foncé. Et aussi dans les 101 Dalmatiens, Cruella elle a les sourcils très comme ça, je sais pas comment, en triangle on va dire. Du coup je vais juste essayer d'accentuer un petit peu la forme vers le haut ici. Donc voilà pour les sourcils, je pense que c'est assez fourni et c'est assez noir. Si vous avez quelque chose comme du mascara à sourcils, vous voyez, pour rendre ça plus fourni, c'est pas mal. Mais moi franchement, niveau make-up, j'ai pas énormément de matos, donc franchement je fais vraiment avec ce que j'ai chez moi. Donc ça c'est juste du crayon à sourcils. On va passer maintenant aux yeux. Je pense que je vais utiliser plusieurs palettes différentes en fait. Donc pour commencer, je vais utiliser Cocatou. Et je vais la mettre en fait tout en haut, en dessous des sourcils. Voilà, comme ça, très léger. Juste vraiment un peu plus pour éclaircir et faire monter le maquillage un maximum vers les sourcils. Donc maintenant, je vais passer au vert. En fait là avec la couleur verte, je vais vraiment le mettre dans le creux de ma paupière. Je suis archi nulle en explication, je suis désolée, heureusement que l'image parle bien d'elle-même. Donc en fait là je vais mettre le vert dans le creux de ma paupière et je vais un petit peu l'estomper avec le blanc que j'ai mis juste en haut. J'ai complètement oublié de vous dire, mais depuis tout à l'heure, la palette que j'utilise, c'est une des palettes de la marque Révolution. Donc maintenant on va passer à la paupière mobile. Donc là je vais changer de palette parce que sur la palette d'avant il n'y a pas du tout les couleurs dont j'ai besoin. Je vais prendre la palette Friends. Donc pareil de chez Révolution. Oui, pareil de chez Révolution, la palette Friends. Je vais utiliser un fard foncé en fait pour faire l'intérieur de ma paupière et on va venir faire le mouvement comme dans du coup le Cruella du live action. En trait d'eyeliner, vous voyez genre très étiré vers la fin du sourcil ici.
Voilà pour l'espèce de trait d'eyeliner avec de l'eyeshadow. Je fais un mélange de français et d'anglais, je suis désolée. Fard à paupières, voilà. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu nettoyé mon trait en passant un petit coup de coton-tige et de démaquillant juste en dessous. Parce qu'en fait ça a eu tendance à faire un peu des chutes. Donc maintenant je vais passer à mon dessous d'œil, donc un peu la paupière inférieure on va dire. Et là je vais revenir un petit peu avec le vert. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux pour l'instant. Je sais pas si je mets un petit peu de blanc en coin interne. Juste ici. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire un trait d'eyeliner. Écoutez, advienne que pourra parce que franchement l'eyeliner c'est l'une des parties les plus difficiles. Si je me rate je suis dans la merde. Donc je vais faire vraiment un petit trait d'eyeliner juste pour intensifier la couleur au niveau de mes cils. Voilà, c'est juste histoire en fait d'intensifier un petit peu ce qui se passe au niveau du ras de cils supérieur. Et maintenant on va passer à une couche de mascara. Et on va pouvoir maintenant passer au teint. Bon, elle a un teint assez blanchâtre, Cruella. Sauf que vu que j'ai une robe, comment dire, décolletée avec des petites manches, ça va se voir que ça matche pas du tout au niveau de mon visage et de mon buste en fait. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire mon teint comme si je faisais mon teint normalement avec mon fond de teint de tous les jours. Et à la rigueur on fera un peu des zones de blanc pour faire ressortir là où on voit un peu ses os. C'est un fond de teint totalement neuf que je viens d'acheter parce que j'en avais plus en fait. Et je vais tester celui-ci de la marque Kiko. Et moi ma teinte c'est... ok. 4.5 G, je crois. Les gars, je suis pas une youtubeuse make-up, je suis désolée. Donc bah on va utiliser ça pour faire notre teint. Franchement, je mets très rarement autant de fond de teint sur moi. Mais là je me dis que bon c'est quand même un maquillage, d'Halloween, donc je peux mettre la dose. Voilà, donc j'en ai mis aussi dans le cou. Et on va venir poudrer tout ça. Parce que en vrai il a un fini assez mat. J'ai déjà eu des fonds de teint qui ont un fini beaucoup plus brillant que ça. Mais quand même, pour que le produit reste vraiment un maximum de temps dans la soirée, on va venir poudrer. Je pense que je vais prendre la baking powder parce que ça va peut-être me donner un teint un petit peu plus blanchâtre de ce que je suis déjà. Et ça matifie quand même pas mal les zones de lumière. Donc je pense que je vais utiliser la baking powder de chez Revolution. Donc ça nous a quand même pas mal matifié. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire maintenant? On va sculpter un petit peu plus notre visage parce que bon là ça fait un peu placardé comme ça. On va faire un peu des zones d'ombre. Donc bah pour ça j'utilise en fait vous allez rire hein, mais c'est un fond de teint tout à fait banal, sauf que j'ai pris une teinte méga foncée et je m'en sers en fait comme bronzer. Voilà. Donc c'est parti, on va venir sculpter un petit peu notre visage. Et vous voyez, Cruella des 101 Dalmatiens, elle a le visage très skinny. Ses os ressortent énormément. Son nez, ses pommettes, son menton, il me semble. Donc on va essayer d'accentuer un petit peu tout ça. Je sais ce que j'ai oublié de faire pour que le teint et les yeux soient totalement finis. Sur le live action de Cruella, ce qui est un peu spécifique à elle dans son make-up, c'est que au niveau des sourcils et du nez, ça se rejoint. Je prends
Vraiment pas beaucoup de matière. Je sais également que dans le live action, elle a aussi un petit point. Je sais plus si c'est là ou là. Attendez, je vais juste regarder. Un des deux côtés, elle a un petit grain de beauté légèrement sous l'œil. Donc on va juste le refaire. Et ensuite, on va finir par les lèvres. Pour les lèvres, je suis spécifiquement allée chez Kiko pour trouver un rouge à lèvres mat rouge de chez Rouge. Pour celles et ceux qui le chercheraient en magasin, c'est celui-ci. Donc c'est le Liquid Lip Color. C'est écrit Lasting Matte Veil. C'est la teinte numéro 11. C'est la trop bonne couleur. La vendeuse était hyper sympa. J'étais en train de galérer à trouver des rouges à lèvres qui se rapprochaient le plus de la teinte de Cruella. Et franchement j'avais pas trouvé. La vendeuse est arrivée. Elle m'a donné lui en mat. Je lui ai dit madame merci, c'est vraiment celui que je cherchais. Donc c'est parti. On va l'appliquer directement. Voilà ce que ça donne une fois le rouge à lèvres terminé. Alors j'ai overliné bien sûr sur les lèvres du haut pour donner un petit peu plus cette forme de triangle. Enfin ma bouche est pas comme ça, genre vraiment j'ai fait 2 pics. Le rouge à lèvres est extraordinaire. J'exagère même pas. La couleur, elle est full intense. Ça se sent vraiment pas sur les lèvres. Bon, bah voilà les gars, j'ai juste mis une petite pointe d'eyeliner sur le nez et un petit peu au-dessus des joues. Je suis en admiration devant ce make-up. Franchement, je trouve qu'on s'est pas mal débrouillé pour le coup. Pour le fun, les gars, je vais juste aller mettre ma perruque et je vous montre juste avec la perruque en plus. Attendez, je reviens. Et voilà ce que ça donne avec la perruque. Je suis super contente. Bon ben cette étape du costume est enfin terminée. Alors personnellement je trouve que ça le fait grave. J'ai bien fait d'utiliser du vert sur les yeux parce que du coup je ressemble beaucoup plus à Cruella du dessin animé que Cruella du live action. Je suis super contente du résultat. Voilà, donc déjà à cette étape, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de mon make-up. Bah il suffit de mettre le costume en entier. Donc ma fausse fourrure, ma petite robe, ma fausse cigarette et mes chaussures. Et franchement les gars, bah on est prêts. Je suis super contente et j'espère surtout que tu vas pouvoir reproduire ce costume soit pour ce Halloween ou alors peut-être pour le Halloween prochain. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, franchement laisse un pouce bleu parce que c'était quand même pas mal de travail, hein. Je te parle même pas de filmer et de monter la vidéo, non, là je te parle de vraiment la confection du costume en amont. J'ai pris une demi-journée entière, voire même un peu plus pour coudre le manteau, donc franchement rien que ça, ça mérite au moins 2 pouces bleus. Mais vu que tu peux pas, mais en déjà un, c'est pas mal. Aussi, laisse un petit commentaire, dis-moi quelle étape te paraît la plus facile, dis-moi si tu penses peut-être te déguiser comme ça, parle-moi dans les commentaires, je réponds à absolument tout le monde. Et surtout, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, voilà, je l'ai dit au début de la vidéo, je le dis maintenant, la propagande est terminée. Sur ce, ciao, trouve ça mon bande. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.